Il y a une certaine confusion sur là où les contraintes qu'on trouve dans le monde des projets et des portefeuilles de projets en particulier. Et c'est normal car il y a une subtile chose à comprendre, c'est qu'il y a deux dimensions de contraintes dans un portefeuille. Il y a la contrainte de capacité ou le goulot du portefeuille. Ça, c'est une ressource quelque part dans l'organisation. Imaginons que nous sommes en développement de nouveaux produits. Ça peut être par exemple le département des prototypes. Et ça, c'est ce qui va déterminer la performance du portefeuille. Et on applique la théorie des contraintes pour améliorer cette contrainte de capacité, etc. Mais en même moment, dans cette organisation, il y a une autre dimension de contraintes qui sont les contraintes de chacun des projets dans le portefeuille. Effectivement, si on prend un de ces projets dans le portefeuille, si on veut améliorer sa performance, il faut travailler sur sa chaîne critique ou ce chemin critique, si on n'est pas en train d'utiliser la chaîne critique comme approche. Donc la séquence de tâches qui, mis bout à bout, vont donner la durée la plus longue, donc la durée du projet. Et si on veut améliorer la performance d'un seul projet, ben c'est là-dessus qu'on va travailler, n'est-ce pas? Et donc chacun des projets a sa propre contrainte qui est cet enchaînement. Et simultanément, il y a cette autre dimension qui est la contrainte de capacité du portefeuille dans son ensemble. Donc méfiez-vous, dans un monde de projets, il y a deux types de contraintes, celle du portefeuille, contrainte de capacité, et celle individuelle de chacun des projets. J'espère que ça vous a aidé. Merci.